Bonjour à tous, c'est Santara. Énergie pour le mois de mai. Ça paraît très fouillis, mais vous savez que j'aime bien. J'ai pris à peu près 6 cartes. Des fois, pas du tout, ça me disait d'en prendre autrement. Mais on est parti pour les énergies du mois de mai. Bien entendu, ça reste du général, donc il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Ou alors le temps est fluide. Donc ce que je vois en mai pourra très bien vous arriver au mois de juin. Vous avez déjà peut-être pu le vivre au mois d'avril. Allez, c'est parti, découvrons de suite. On a l'âne, le mouton noir, les valises, les pas, l'amulette, samsara et en complément on a la lumière. Avec l'âne et le mouton noir, donc là c'est pour, vous savez, énergie passée, énergie présente, énergie qui arrive, mais le temps est fluide. On me parle que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a une certaine fidélité au fait de ne pas forcément vous sentir à votre place. Je ne cesse de le dire, avril a été vraiment un mois où beaucoup de choses se sont mises en place, que ce soit déjà matérialisé, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Donc dans l'invisible, vraiment dans le concret. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le fait que vous ne soyez pas forcément hyper à l'aise, vous ne sentiez plus forcément à votre place. On parle beaucoup de mouvement, vous allez étape par étape, mais les choses bougent pour vous. On vous dit que vous êtes protégé pour ouvrir ce nouveau chapitre, pour aller vers l'avant, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, et vous avez la lumière. Ah, je vois qu'on ne le voit pas. Ok, si je fais ça, peut-être. Il y a la lumière qui est présente, hein. Donc oui, pour moi, il y a quand même cette lumière, il y a ce retour... J'ai envie de dire ce retour à la paix. Bon, certes, les énergies peuvent être assez bouleversantes pour certains, mais dans tous les cas, vous le sentez, hein, que ça fait quelques semaines, quelques jours, vous n'êtes plus forcément à votre place, que les choses bougent, que ce soit vraiment palpable ou non. Donc on vous dit que oui, les choses, vous êtes en pleine évolution, que ce soit donc peut-être un déménagement, que ce soit en évolution professionnelle, peut-être un changement de poste, une démission, une formation. Là, ça peut toucher vraiment tous les domaines, mais on vous dit que vous clôturez un chapitre de votre vie, mais que vous êtes quand même protégé par rapport à ça. Et il y a vraiment cette lumière qui revient. Avec l'oracle des Médéors, on me parle du passé, on me parle de corps physique souffrant, de blocage karmique et de réponse en soi. Ça, c'est vraiment dans le passé. Il y a des choses du passé qui vous ont fait souffrir, qui vous ont vraiment bloqué. Euh, mais vous le saviez, c'est quelque chose que vous aviez choisi, que ce soit dans cette vie ou non. Mais vous le sentiez, que dans tous les cas, il y avait ce poids et que votre mal, que ce soit physique ou mental, il était issu de ce blocage. On parle du travail, de l'entreprise, du passage à l'action. Donc oui, vous ne vous sentiez pas bien et là on me montre que vous avez vraiment pris sur vous, vous avez travaillé, vous avez évolué pour faire ce passage à l'action. Donc pour moi, ce passage à l'action est déjà fait. Aujourd'hui, on vous parle du chakra sacré, de la réponse qui tarde. Oui, vous savez que l'abondance arrive, mais vous aimeriez que ce soit là tout de suite. On a le changement imminent et le nettoyage profond. Oui, vous aimeriez que ce soit là tout de suite. On vous dit que c'est déjà en train de se faire. Vous aviez les valises, les choses sont déjà en train de se manifester, mais vous ne pouvez pas replanter des graines il y a 3 4 jours et récolter le fruit demain. C'est pas possible. Il faut quand même que laisser le temps au temps. Et là, ce qu'on vous dit, oui, vous avez bien bossé, donc ça peut parler du professionnel, mais ça peut encore une fois parler sur tous les domaines. Quel que soit le domaine qui vous touche, il vous a fallu du temps pour comprendre en fait que vous aviez été dans une période de blocage, donc ça vous a sûrement créé des mots d'esprit, des mots physiques. Mais dans tous les cas, vous avez travaillé là-dessus et vous avez décidé d'aller de l'avant. Aujourd'hui, vous savez que votre chemin est pavé d'or. Mais voilà, vous aimeriez récolter tout de suite. On vous dit que le changement est imminent, qu'il y a un grand nettoyage profond, c'est-à-dire qu'en fait, on attendait juste que tout s'éclaire. Et on vous parle du déblocage du troisième œil. Avec cette lumière qui revient, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre par la suite. C'est comme si vous alliez comprendre pourquoi vous avez subi ces choses-là du passé, comme si vous alliez comprendre que c'était nécessaire à votre évolution. Allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la régénération, d'aller plus loin, de l'histoire sans fin, du lait et du miel, des cœurs fidèles, oh, des âmes sœurs, là ça parle plutôt cœur, et du heureux heureux.
Ouais, il y a des... Vous avez traversé le désert, hein, niveau... Alors là, pour moi, ça serait plutôt sentimental. Donc vous adaptez, il y a plus avoir du professionnel. Tout le monde... il y a certains qui sont en grande évolution de leur vie en général, que ce soit amical, professionnel, sentimental. Là, c'est plus du sentimental, du moins du relationnel aussi. On vous dit que, oui, ben, pour moi, c'est lié, hein. Vous avez peut-être souffert, vous avez... il a fallu que vous releviez d'une situation, vous avez traversé le désert, mais vous avez quand même réussi à tenir bon. Aujourd'hui, même si vous ne voyez pas toujours tout ce qui se prépare, parce qu'on a quand même cette histoire sans fin, où vous avez toujours, pour moi, une crainte d'être enfermé dans quelque chose, une histoire sans fin, mais avec le lait, le miel, vous savez qu'il n'y a pas d'orage sans plus tard le soleil, que le soleil revient toujours. On vous dit que dans tous les cas, on vous parle d'une âme sœur et d'être fidèle à cette personne. Il y a quand même quelque chose de très fort. Donc oui, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas côté cœur, côté relationnel, que vous êtes peut-être actuellement, vous avez l'impression que vous avez fait le plus gros du travail, mais peut-être que l'univers vous remet des situations pour vous dire, bon ben voilà, est-ce que je vais m'en sortir? En fait, c'est comme si on vous remettait une situation, des leçons pour savoir si vous l'avez comprise. Et là, effectivement, pour moi, ce n'est qu'un passage, ce n'est juste, c'est qu'un orage. Mais je suis sûre qu'au fond de vous, vous le savez que c'est qu'une leçon, c'est que passager, et c'est pour tirer le meilleur. On vous dit de rester fidèle, on vous dit que vous êtes quand même en présence de votre âme sœur qui arrive, et on vous parle d'un heureux hasard. Mais il n'y a pas d'heureux hasard, c'est surtout de chance, c'est surtout de coïncidence. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous aurez l'impression que c'est du hasard, ou alors que vous allez... Il y a cette notion de hasard, de chance, mais vous savez que la chance, elle se provoque en fait. Si vous restez sur votre canapé, il y a peu de chances que vous rencontriez quelqu'un ou que les choses vous arrivent. Là, c'est vous qui allez au devant des choses. D'ailleurs, on l'avait tout à l'heure, les choses bougent, vous prenez vos valises, vous allez de l'avant, vous avez travaillé là-dessus. Et donc, c'est ce qui arrive à vous, c'est cet heureux hasard, mais c'est surtout que vous allez récolter en fait tout le travail que vous avez fait. Donc restez fidèle à votre sentiment que le plus beau arrive, parce qu'effectivement c'est ce qui arrive à vous. Allez, avec l'oracle de l'onde éternelle, qu'est-ce qu'on a? On a l'introspection, la communication, la mémoire, l'amitié, la foi. Alors, le divin, l'illumination, le bonheur. Et on a l'aide divine. Avec l'introspection, la purification, la confiance et la communication, le monde et la diplomatie, c'est ce que je disais. Vous avez compris quand même pas mal de choses. Vous saviez qu'en fait, il a fallu, vous étiez peut-être dans une machine à laver, mais vous saviez que c'était quand même nécessaire. Certes, ça vous a beaucoup chamboulé, ça vous a beaucoup piqué, hein. Je pense même que certains étaient en plein mois de mars. Avril, ça a été peut-être mais ouais, depuis mars, ça secoue, ça secoue. Mais vous le savez, on a la mémoire, la souveraineté personnelle, le futur, l'amitié, la foi, mais c'est surtout qu'en fait, la foi soulève des montagnes. Donc aujourd'hui, là, on va dire dans ce mois de mai, vous êtes en pleine connaissance de votre futur, vous êtes prêt à accueillir tout ce qui arrive à vous, quelles que soient les épreuves. On l'avait tout à l'heure, le sans fin, ben, il y a des leçons, ok, je prends les leçons du passé, mais là, aujourd'hui, j'ai la mémoire de ce que je veux, ce que je ne veux plus, et je suis prêt à franchir des montagnes. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive à vous? On vous dit le divin, l'illumination, le bonheur, l'aide divine, le prestige, l'innocence. En fait, c'est surtout que, encore une fois, avec ce heureux hasard, c'est comme si on dit vous allez récolter le bonheur. C'est comme s'il allait avoir une justice divine qui vous permettait, parce que vous aviez tout à l'heure par là l'amulette, la protection. Ça y est, il est temps pour vous d'aller récolter ce bonheur. Allez, on a quoi? L'oracle des miroirs. On a l'évolution, le cadeau. Ah, mais j'en avais pas, si. J'en ai pas partout. Le cadeau, l'amitié. Le miroir magnétique. La réunion. Et la famille. Et j'en ai une là, oui. J'ai la femme. Ok, la femme, c'est vous qui êtes consultant, consultante.
Alors, l'évolution, le cadeau. Vous savez, c'est ce que je vous disais. Vous savez que dans tous les cas, c'était nécessaire à votre évolution. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas la vision du pourquoi, du comment, mais vous savez hein, que les choses doivent bouger, que c'est une chance pour vous. L'amitié, le miroir magique, pour moi, c'est surtout, on va parler de fidélité, de loyauté, et que plus vous allez être fidèle à vous-même, vous allez être fidèle à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, plus c'est ce que vous allez attirer. Il y a des réunions qui vont se faire, des réunions de famille, mais ça peut être vraiment des familles, peut-être que vous êtes fâché avec un de vos proches. Peut-être que vous êtes loin de vos amis, de votre famille. Peut-être que votre famille, c'est aussi votre couple, parce que ça peut toucher vraiment, et ça parle de vous, hein, qui regardez cette vidéo. On vous dit qu'il y a des réunions à venir. De toute façon, vous aviez tout à l'heure cette chance, cette aide divine. Les choses sont en train déjà de... Ben, c'est presque palpable. Pour moi, au mois de mai, il y aura sûrement des retours à la communication avec des personnes avec qui c'était soit il y avait vraiment plus de communication, soit c'était en dents de scie, mais il y a quelque chose comme ça. Ensuite, alors, j'ai vu qu'il y avait ouais, des messages d'effet qui venaient par-dessus. On vous dit de demander ce que vous voulez. Et c'est marrant parce que se demander ce que vous voulez, c'est vraiment posé sur les cartes de la loyauté, c'est posé sur les cartes du chemin, les choses bougent. Donc on vous dit demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. C'est ce que je vous disais là, c'est qu'aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ensuite, j'en ai une là, sur les réunions. Sur le changement imminent, on vous parle d'un projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Là, on vous parle du professionnel et il y a des choses qui se mettent en place. Il y a encore cette abondance. Et ensuite, en complément, on dit faites de l'exercice en demandant plus fort. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. C'est ce qui arrive parce qu'en fait, vous faites confiance, vous voyez que tout ce que vous mettez en place, en fait, tout ce que vous allez, sur ce mois de mai, vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez mis en place. Là, en fait, vous demandez des choses et les choses se débloquent. Alors, je ne dis pas que vous allez demander une augmentation et que vous allez avoir 1000 euros de salaire en plus, mais vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place, peut-être justement des dialogues avec votre patron. Vous n'arriviez pas à dialoguer, c'était toujours conflictuel, et là aujourd'hui ça se débloque. Ça peut être avec de l'amitié, ça peut être avec de l'amour, mais voilà, demandez à l'univers, et même vous, faites-vous confiance sur ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Et allez, dernier message, on va parler quand même du cœur, du sentimental. Alors, une, deux, je pense qu'il y en a une qui est par là. On parle encore du karma, hein. On l'avait tout à l'heure, l'amour véritable, donc c'est beau. Hop. L'attraction. Il faut rester patient et on vous dit d'un coup de foudre. Message envoyé. Oui, vous saviez que vous étiez... que par votre passé, il y a eu des relations qui étaient en lien à des choses que vous aviez décidé de vivre. Soit des personnes que vous avez décidé de retrouver, des personnes avec qui vous avez déjà eu une histoire dans le passé, dans d'autres vies. Ça reste une histoire de croyance. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, dans cette vie, vous aviez décidé de les retrouver. Vous aviez décidé, en fait, d'avoir des discussions. Ça peut être aussi des personnes, voilà, des leçons à savoir, est-ce que sur cette vie, vous avez appris, vous avez avancé. Là, aujourd'hui, on vous parle quand même de réconciliation avec l'amour. Donc oui, peut-être que vous avez vécu toujours, on va parler pour les personnes qui ont eu que des histoires un peu bancales. Aujourd'hui, en fait, vous vous réconciliez avec l'amour. Vous savez que les choses... vous faites confiance à l'amour, d'ailleurs, c'est ce que vous attirez. On vous dit juste soyez patient, mais il y a quand même un coup de foudre. Il y a la rencontre subite avec quelqu'un ou avec avec quelqu'un ou avec une relation. Pour les personnes qui sont on va dire en séparation, c'était une histoire, comme je dis, vous avez peut-être vécu ensemble, il y avait peut-être des choses à travailler l'un à l'autre. Vous étiez peut-être pas prêt à vivre cette histoire pleinement. Mais sur ce mois-ci, ce que je vous dis, il y a peut-être des retours à la communication, on vous dit, il y a quand même une réconciliation. Parce qu'il y a beaucoup d'affection entre vous. Il y a quand même une alchimie, vous vous attirez. Mais juste soyez patient. Ce n'est pas parce que vous allez recevoir ou croiser la personne, recevoir 2-3 messages que ça y est, vous allez vous installer ensemble, que le dialogue va revenir comme avant. Soyez patient. On vous dit juste que votre ciel s'éclaire. C'est quelque chose qui va arriver subitement. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu aussi dans le passé
des embrouilles. Peut-être que, bah, comme tout couple, un long fleuve tranquille n'existe pas. Il y a peut-être eu des tensions, mais aujourd'hui, on vous parle que les choses vont beaucoup mieux, que vous réconciliez, que peut-être que vous pardonnez des erreurs du passé dans votre couple, que ce soit vous qui ayez fait des erreurs ou votre conjoint, parce que dans tous les cas, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous avez cette attraction mutuelle, vous savez que voilà, vous êtes deux aimants et qu'on ne peut pas vous séparer comme ça. Euh, Soyez juste patient, on peut pardonner, mais forcément, il faudra du temps pour oublier certaines blessures. Mais soyez convaincus que le meilleur reste à venir et avec cette... Il y a une surprise qui arrive. Alors la surprise, ça peut être, bien sûr, c'est vaste, c'est général, mais ça peut être une demande de mise en couple, ça peut être un bébé, une naissance, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a de la surprise dans l'air. Et bien voilà, c'était les énergies du mois de mai. J'espère que celles-ci vous parleront. N'hésitez pas à visualiser les énergies du mois de mars. J'ai pas fait celle d'avril, mais du mois de mars et des mois précédents. Et puis notez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite!